Bonjour à tous, c'est le titre de l'équipe qui sert de point de départ à cette revue de presse. Dans 65 jours, ce sera la vérité pour l'équipe de France de foot qui jouera alors sa place au Mondial 2014. Mais la vérité ce matin, c'est aussi qu'il n'y aura pas de pause fiscale en 2014. C'est en une du Figaro. Hier, le gouvernement a annoncé un dérapage des déficits et des impôts qui augmentent pour les ménages via certaines taxes. Pour Étienne Lefebvre, dans Les Échos, le gouvernement veut démontrer que ce sont désormais des économies de dépenses qui vont permettre de réduire les déficits et non plus des taxes. Mais pour lui, les impôts sont concrets alors que les économies restent abstraites. Chez Libération, Hollande est qualifié d'enfumeur pour avoir renoncé à toucher au prix du gazole. Pour le journal, c'est de l'indécence. Le gouvernement se prive de 7 milliards de recettes fiscales et fait fi des problèmes de santé publique et d'environnement que pose le diesel. Ce renoncement écologique fait écho aux propos d'Al Gore dans Le Monde. Pour le prix Nobel 2007, le ciel est devenu un égout à ciel ouvert où nous continuons à déverser chaque jour 90 millions de tonnes d'émissions polluantes. Au chapitre des taxes, le Parisien aujourd'hui en France révèle celles qui sont prévues dans le budget 2014 de la sécurité sociale, de nouveaux prélèvements à hauteur de 6 milliards d'euros via des produits jugés dangereux comme le tabac et les boissons énergisantes. De son côté, La Croix s'intéresse au baromètre des centres communaux d'action sociale. Il révèle qu'avec la crise, de plus en plus de gens, y compris des classes moyennes, ont du mal à se soigner et doivent renoncer à leur mutuelle. Pas de crise par contre du côté des paris sportifs qui sont devenus le nouveau royaume de la mafia. C'est une enquête à lire dans Les Échos. Les organisations criminelles ont réalisé que si elles maîtrisaient les résultats des matchs, les paris pouvaient s'avérer très lucratifs et Internet leur a grandement facilité la tâche. Bon, après toutes ces vérités désagréables, on pourrait s'offrir un peu d'espoir. À lire dans Le Figaro, des chercheurs américains qui ont identifié des molécules qui inhibent l'odorat des insectes suceurs de sang, une découverte qui représente un enjeu notamment dans les pays frappés par le paludisme. L'espoir, c'est aussi de savoir qu'on peut être heureux au travail, comme le soutient Métro, qui nous donne 5 clés pour y parvenir. Parmi elles, favoriser les vrais rapports humains plutôt que virtuels. L'espoir, enfin, c'est qu'on peut être heureux et rester en forme à plus de 90 ans, à l'image du professeur Lagru, interviewé dans Le Parisien, qui nous livre une recette, 10 000 pas par jour pour rester en forme toujours. La marche vous ennuie, essayez le foot-golf. Le principe, rentrer un ballon dans un trou de 55 mm de diamètre avec le moins de frappes possible. Allez, aujourd'hui, on vise le bonheur. À demain.